Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue à votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler pendant 20 minutes d'un jeu de société. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, toujours bien sûr, pour présenter cette émission, je suis avec ma fabuleuse Alex. Ce qui veut dire, c'est qu'il est bien accompagné. Absolument. Ma chère Alex, je te propose cette semaine d'essayer de nous échapper du donjon. Nous sommes prisonniers depuis tellement longtemps. Donc pour une fois, on n'essaye pas de rentrer dans le donjon pour poutrer les trucs non, qui sont dedans. Non, on essaie de se barrer. Là. Non, on est deux grosses merdes, on essaye de se barrer du donjon en vrai. C'est un peu ça. Ok, pourquoi pas, faisons ça. Jouons à Escape Dark Castle. Alors, le Défaussé, c'est une émission qui est en 3 parties. Dans une première partie, je vais présenter à Alex un jeu. Dans une seconde partie, nous allons y jouer et vous entendrez les meilleures parties sélectionnées avec soin. Et dans la troisième partie, nous allons débriefer ce jeu à chaud. Aujourd'hui, ma chère Alex, je te propose donc un jeu qui s'appelle Escape the Dark Castle. C'est un jeu de Exode Games créé par Alex Craspin, James Shelton et Thomas Pike et illustré par Alex Crispin. Je sais pas comment si je Crispin, mais je sais pas si c'est Crispin. Dans ce jeu, nous allons incarner des personnes qui n'avons même pas de nom. Nous sommes soit Tanner, Cook, Taylor, Smith, Abbott ou Miller. On a des noms, ça va c'est leur métier puisque c'est des métiers, ça ? Ouais, c'est des métiers. Ouais. Taylor, c'est Cook. Ah oui, d'accord. C'est vrai, on n'a pas de nom. Et ainsi de suite. Ça pourrait être assimilé à un prénom, mais c'est pas vraiment le cas. Ce jeu nous propose en fait j'ai pas compté. Il doit y avoir une cinquantaine de cartes. Alors c'est un jeu qui se joue pour environ 30 minutes, de 1 à 4 joueurs, pour 14 ans et plus. C'est du coopératif uniquement. Oh mon Dieu. Il en fallait un moment, il fallait en refaire. Ça y est, voilà. Ok. Attends, ça fait plus d'un mois qu'on a fait coop. Plus d'un mois. Oh c'est dur pour moi, tu vois. Je suis obligé de... C'est pas grave, c'est vrai. Ok, très bien. Pour te faire plaisir, je jouerai. Il y a dans ce jeu, au bas mot, j'ai pas compté, je veux dire une 60aine de cartes environ. Des grandes cartes, gros format et tout. Dans ce deck-là, nous allons en prendre 15. Uniquement 15. Nous allons prendre parmi 5 cartes de boss, un seul boss. Nous allons compiler tout ça, mettant le boss en dessous, les 15 cartes du deck au-dessus, puis la carte du Dark Castle, qui fait un beau panorama, au-dessus encore. Et nous allons retourner la première carte du Dark Castle qui va nous donner l'ambiance de jeu, qui est toujours la même. Vous venez de sortir de votre cellule et vous essayez de vous échapper. Ok. Avant ça, bien sûr, nous avons choisi notre personnage. Le personnage a 3 caractéristiques, force, ruse et sagesse, et est adressé avec ce personnage un dé qui lui correspond. Il y a un dé à 6 faces dans lequel, suivant le personnage qu'on prend, il a plus de force, plus de ruse, plus de sagesse, et ainsi de suite. Tour à tour, en commençant par le premier joueur, chaque joueur va retourner une des cartes en mode livre. C'est-à-dire qu'on va retourner comme si on ouvrait un livre, on va lire le descriptif qu'il y a sur la carte. Bon, là, je vais en prendre une au hasard. Le parfum de la nourriture chaude vous amène jusqu'aux cuisines. Sur une table près de la porte se trouve une tarte à la viande encore fumante. Choisissez collectivement l'une des options suivantes. Avancez, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Retournez la prochaine carte du chapitre. Voler, choisissez un joueur qui devra tenter d'obtenir 2 résultats de ruse sur 3 jets. Succès, la tarte est délicieuse et vous rassasie. Tous les joueurs gagnent 1 point de vie. Échec, le cuisinier vous attrape et jure de vous transformer en farce pour sa prochaine tournée. Commencez le combat. Et là, c'est bien, parce qu'on a plusieurs trucs en une seule carte. On choisit collectivement donc ce qu'on fait. Une fois qu'on a choisi, on fait l'action. Imaginons qu'on fasse l'action, on lance le dé, donc imaginons que ce soit Miller qui lance le dé, il rate de faire les tests de ruse. On commence le combat et sur chaque carte, il y a des symboles en bas qui vont donner les dés noirs que nous allons mettre en face avec le symbole à obtenir pour le combat. Chaque tour de combat est le même. Les joueurs qui participent au combat lancent le dé, essayent d'obtenir les symboles en face pour éliminer les dés noirs. Une fois que tous les dés noirs sont éliminés, on a gagné le combat. À chaque tour de jeu où on ne gagne pas le combat, on prend un certain nombre de dégâts qui est noté sur la carte. Chaque joueur ayant participé prend des dégâts, sauf s'il a obtenu un bouclier sur son dé de personnage.
C'est simple, c'est efficace. Une fois que c'est fini, on passe au tour suivant. On décompte nos points de vie, on ajoute, on défait. On pioche des objets de temps en temps quand on en trouve. Et on arrive à la fin du jeu et on gagne. Peu, Ou pas. souvent. Peu. Merde. Encore une fois. Ah, encore un coop Par où on va rouler sur le jeu, je pense. Non, arrête de dire ça. Quand on essaye de récupérer les symboles, on a combien de chances? Comment ça, on a combien de ça? T'as dit que quand tous les... Un tour de jeu, c'est un lancer de dés. Ah putain. Donc en fait, si on fait 3 tours de jeu, on prend, là il y avait 2, donc on prend 6 points de dégâts chacun au fur et à mesure. Mais Enfin, c'est 2, magnifique. 2, 2, 2. Et bien sûr, on ne deux. passe pas au suivant tant qu'on est... Ah, bien sûr, tant que le gars est vivant, on passe pas au suivant. C'est Par la contre, meilleure. dans les combats, tu peux choisir de te reposer et pas participer au combat. Donc du coup, tu restes de côté, tu récupères un point Ok. de vie, mais les autres prennent dans la gueule pendant ce temps, quoi. Donc c'est un choix tactique un peu là-dessus, quoi. Ok. Une fois qu'on a fait les 15 cartes et qu'on est largement équipé pour affronter le boss, non jamais, en fait c'est fou, et qu'on a bien sûr plein de points de vie, environ 3 restants, le boss apparaît, il est bien sûr très violent, très dur à battre, et une fois qu'on l'a vaincu, on a échappé le Dark Castle. Taux de succès de ce jeu pour Zephyriel? Je pense que j'ai dû réussir... je sais pas, j'ai pas regardé mes stats. Allez, franchement, sur peut-être 6 parties, environ, de mémoire, j'ai dû gagner 2 fois. C'est magnifique comme ratio. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est magnifique. Une fois à 2 joueurs, une fois en solo. J'avais perdu une fois, mais j'avais mal fait le nombre de points de vie en solo, c'est un peu particulier. Mais bon, voilà, après, c'est pas non plus, tu vois. Pas... Le max que t'aies joué de joueurs, c'était 2. Ok, là on va jouer à 3 du coup. Donc, déjà, c'est une performance pour moi. C'est peut-être mieux, je Mieux. sais pas, Ouais, je peut-être sais plus pas, je sais facile de gagner. Et comment t'as entendu parler de ce jeu? Je l'ai vu tourner sur les internets multimédia l'année dernière, parce que l'éditeur nous l'a envoyé l'année dernière, mais avec les confinements successifs, je n'ai jamais eu le temps de le présenter correctement, donc là je le fais enfin. Et en fait, je lui ai envoyé un mail pour savoir si il était intéressé pour eux. Il me l'a envoyé avec grand plaisir. Et voilà, Exode Games, très sympathique. Et vraiment, je parlerai de l'illustration de ça parce que pour moi, je le Il y a une trouve ambiance. vraiment magnifique ce jeu. Mais voilà, il y a une ambiance particulière. On en parlera en 3e partie. Je te propose d'essayer de nous échapper de ce Dark Castle. Let's go. La squelette est étendu dans un coin de cette pièce sombre, recouvert d'une épaisse couche de poussière. Il tient dans ses mains une carte rongée par le... Choisissez collectivement l'une des options suivantes. Avancez, il y a quelque chose de louche ici, retournez la prochaine carte. Volez la carte. Choisissez un joueur qui devra tenter d'obtenir 2 résultats de sagesse en 3G. Je suis à 2 points de vie, ça va bien. C'est bon, ça va. Ah, c'est fini? Ouais, une fois. Ça suffira, c'est pas mal. Les chauves-souris sont partis en courant. Il nous reste 5 cartes, avec celle-là 6. Et on a pas un objet là? Ah, purée. Non, c'est pas un combat. Ah, vous êtes pris en chasse par les terribles chiens du château. Oh non. Vous êtes séparés en route et chacun d'entre vous doit se battre seul. Lancez un dé de chapitre en face de chacun des joueurs pour représenter les loups qui l'attaquent. Non. Les loups peuvent ressentir votre faiblesse. Ainsi, les joueurs ayant moins de la moitié de leur point de vie de base Lance 2 dés. doivent lancer 2 dés. Le ou les joueurs concernés subissent 1 PV de dégâts chacun. La gargouille ne peut être bloquée. Oh putain, on peut pas le tuer. Ah, on peut pas bloquer? Ah, attends, c'est quoi? Il a une gargouille, ce bâtard. Nous sommes de retour dans les fossés après 30 minutes et 28 secondes de Escape the Dark Castle, un jeu d'aventure et d'atmosphère. Ma chère Alex, qu'est-ce que tu as pensé de cette aventure et surtout, est-ce que nous avons Escape the Dark Castle? La dépitance. Non. On n'a pas Escape the Dark Castle, mais attendez, il y a quand même un contexte. Nous n'avons pas Escape à un jet de dés près. Si. C'est-à-dire, on était dans la dernière chambre, là, Devant le boss. on était devant le boss final et on a perdu à cet endroit-là. Et puis Zephyriel qui dit à la fin, venez, on fait un dernier jet de dés On pour voir lance. si on l'aurait battu après. On lance pour voir. On fait un premier round de combat, il nous tue juste après ça, mais je me dis, vas-y, on lance pour voir ce que ça aurait donné. Et devinez quoi? Eh ben, on aurait battu. Pire x2, c'est que Alex dit attends, peut-être que si on avait pioché une carte supplémentaire dans l'objet, on aurait peut-être pu survivre. Et en fait, oui, c'était le cas aussi. Donc c'est Ah, vraiment laisse le tomber. pas de bol jusqu'au bout, quoi. Parce qu'en fait, à un moment, on a fait une fuite. Au lieu d'aller voir un coffre qui nous donnait potentiellement 3 objets, Jusqu'à 3 objets. jusqu'à 3 objets. Et en fait, les 2 objets suivants nous auraient Donc on aurait dû tenter cette parce que ce ça nous petit aurait vol. soigné assez pour faire ce fameux jet de dés. Ouais. Mais bon, ça fait beaucoup de probabilités de C'est vrai, si, mais de c'est comme non, ça non, qu'on non. refait l'histoire. C'est Et comme ça qu'on refait l'histoire. Ouais, voilà, on refait l'histoire. Alors, Alors. qu'est-ce qu'on en a pensé sinon? Alex, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh ben, écoute, moi, j'étais dans ce château, j'étais dans ces jets de dés, voilà. Bizarrement, moi, la coop, c'est pas mon délire, hein, et vous le savez. sais. Mais quand j'en fais un, genre Subterra et compagnie, bah, je suis dedans.
Vraiment, je suis dedans, je vis le truc. Je me dis, ouais, non, j'ai besoin d'aller aider mes camarades, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de faire tel ou tel truc. Et du coup, ouais, non, ça fonctionne. Après, vraiment, il y a des moments où c'est dé, t'as envie de les défoncer, quoi. C'est dé, t'as envie de... C'est pas possible que ça joue autant de malchance alors que c'est censé être ton point fort. Eh ben non. Tu n'arrives pas à le faire. Tu jettes. Et tu vois ta vie qui défile. Et c'est le cas de le dire, puisque tu dois soustraire les points de vie. Et là, tu fais 11, 8, 5. Oh, mais je vais me reposer un petit peu, je remonte à 6. Le premier combat, il nous a fait mal. Hein. Putain, et le premier combat, il a attaqué à 3, je crois. Ouais, 3 points de dégâts à chaque tour. On a fait 5 tours de combat. C'était chaud. C'était chaud, hein. Mais voilà, petit jeu rapide, facile encore une fois à prendre en main. Plus difficile à gagner, mais vraiment, en fait, c'est de l'optimisation de ressources, etc. Et de choix pendant le tour, de savoir qui se repose, qui n'en a. Mais assez rapidement, on s'est retrouvés tous un peu dans la même galère. Donc, assez rapidement, en fait, ça a quand même plutôt bien matché. Donc, ouais, non, la coop, c'est quand même un truc qui fonctionne bien, on va pas se mentir. Hein. Ah, ça marche. Hein. Mais en vrai, disons, franchement, on a bien géré, je trouve. Franchement, il y a des fois. On a optimisé. Non, mais il y a des moments, c'était épique. On était à genre 2 points de vie. On se disait, putain, est-ce qu'on va y arriver ou pas? Tu vois, on était vraiment sur le truc et boum, c'est le jet de dés qui nous sauve. Donc, franchement, c'était. Moi, je trouvais ça assez cool. Tu vois, ce petit moment de putain, si on réussit pas ce jet de dés, on meurt et bam, ça vient et en fait, on a réussi et c'est bon. En fait. Des hurrahs dans la pièce. Ouais, franchement, on est en mode ok, avant, putain, on a envie de se checker, c'est trop bien. Et donc, du coup, t'as quand même ce petit moment et ce petit frisson-là, il est super agréable, je trouve. Ouais, il est marrant. Mais ça marche quand t'es sur le fil du rasoir. Pas quand tu gagnes easy peasy. Ouais, si tu roules sur le jeu, bon, c'est moins. Le jeu est un peu moins fun. Si tu galères trop et que tu galères, t'y arrives pas du tout, c'est moins fun. Mais il y a ces petits moments épiques qui font ressortir un peu tout ça. Moi, je trouve ça pas mal. Visuellement, t'en as pensé quoi en termes d'ambiance? Franchement, le visuel est carrément là. Et bon, je sais pas si c'est parce que nous sommes 2 jours après l'annonce de la mort de l'auteur de Berserk, mais j'ai cru. Voilà, je me crois dans cette ambiance-là, avec des petites bestioles vraiment dégueulasses et dégoulinantes, des humains que t'as pas trop envie de côtoyer parce que visuellement, sale gueule, délit de faciès, clairement. Et les donjons et tout. Donc ouais, non, clairement, je suis dans cette mouvance-là, dans cette ambiance-là. Le fait que ce soit en noir et blanc, franchement, ça participe à ce Dark Castle, tu vois, ça te met en place. Le sous-titre du jeu, c'est jeu d'aventure et d'atmosphère, et vraiment l'atmosphère. Et je trouve ici, on est dans ce castle, dans ce château, et c'est moche ce qui s'y passe. C'est très moche. C'est très moche. C'est très moche, c'est réel. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, j'adore. J'aime beaucoup ce jeu. Je prends un malin plaisir à me faire ça vite fait le soir quand j'ai envie de finir un petit jeu, enfin finir sur un autre jeu et tout machin. Je trouve ça agréable. Pareil pour quand j'ai des personnes à la maison. Voilà, c'est vraiment tiens, ici, je vous présente ce jeu-là. Qu'est-ce que vous en pensez et tout. Et en vrai, les gens, partent vite dedans, quoi. Tu vois, tu as la lecture, tu as la mise en contexte, tu as le fait de tourner les cartes comme un bouquin et tout. Le texte, c'est plutôt cool à chaque fois. Et moi, les illustrations, en fait, elles me rappellent vachement les héros de l'œil noir. Il y a un petit côté aussi HeroQuest dans la façon dans les illustrations. Le fait que ce soit en noir et blanc, un peu mal taillé, en fait, t'as l'impression que c'est assez agréable. Même dans la typo du castle, t'as un peu côté un peu HeroQuest qui est là, je trouve. C'est vrai, ça pour le coup. Donc, j'adore cette ambiance-là et franchement, je kiffe. Tout est simple, mais tout est efficace, en fait, tu vois. T'as des objets qui sont pas ouf, mais putain, quand tu les as, t'es content de les avoir. Très heureux de piocher un objet. Les dés, ils sont gros, ils sont agréables, ils sont lourds. Enfin, tu vois, c'est un côté. Ils participent à l'atmosphère. C'est vraiment lourd et grossier. Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, tu vas noter tes petits points de vie sur une petite fiche à côté. C'est la dépitance, par contre. En plus, la feuille de notation, elle est 13 en longueur et tout. Ouais, et donc c'est vraiment la descente en enfer, tu vois. La déchéance, petit à petit. Donc, et voilà, à noter qu'il y a une appli qui est sortie depuis l'été dernier, qui a 3 balles, je crois, qui doit faire à peu près le jeu sur une appli. Donc, je suis pas convaincu de ce que ça peut donner, mais à tester, si quelqu'un l'a testé ou veut le tester et nous en faire part, moi je serais assez curieux de savoir ce que ça donne. Et voilà, en termes de rejouabilité, il y a une 50aine de cartes, on en pioche 15 de base, donc voilà, il y a de quoi faire sans connaître toutes les cartes.
Il y a 5 boss et on en pioche un à chaque fois, donc voilà, grosso modo. C'est pour combien de joueurs max? Je crois que c'est 5 joueurs, je vais te dire une bêtise. Je crois que Parce qu'à un moment, on a dû prendre chacun 3 joueurs. dés, par exemple. Et C'est 4 joueurs il n'y avait chacun. plus de jet de dés. Il n'y avait plus de jet de dés. Bah ouais, Bah non, en j'imagine fait, que, j'imagine que tu dois te faire tourner à ce Tour moment-là, retour, quoi. Ouais. ok. C'est 4 joueurs max, 14 ans et plus, 30 minutes, on est pile poil dedans pour le coup. Voilà. Et t'apprécies de jouer avec du monde ou tu préfères en solo du coup? Ouais, Parce que je me jouer avec du rappelle monde, c'est sympa. du machin avec The Watcher, là, je sais pas quoi. C'est pas bien. Ah, du tout. Set Watch. Set Watch. Ouais. Et que tu avais préféré en solo. Là j'aime bien en fait, comme c'est une narration pure, j'aime bien le fait de se passer les cartes, que l'autre te lise ce qui se passe et tu découvres. Oh non, putain, j'ai pas envie de voir ça. C'est assez cool en vrai. En solo, c'est agréable, mais à plusieurs, il y a une meilleure ambiance. Je trouve. C'est vraiment une petite contexte jeu de rôle qui est assez cool. Moi, j'aime beaucoup. C'est cool. Franchement, c'est cool. Toujours pas ma cam au point de m'en acheter un, mais je suis toujours. Je fais semblant de râler, vous connaissez, mais je suis toujours contente d'en faire avec toi. Je préfère quand on roule sur les jeux. Ouais, là, j'avoue. Mais tu sais quoi, ça fait du challenge et du coup, il faut que tu en ramènes un autre sur lequel on va rouler. Ah bah écoute, avec plaisir. Escape the Dark Castle, donc c'est un jeu édité en France par Exode Games, créé par Alex Crispin, qui est aussi au dessin, James Shelton, Thomas Pike. C'est un jeu qui est en rupture, que je vois là sur notre crèmerie habituelle à une quarantaine d'euros. Ah, quand même. Ouais, bon, après, il y a quand même pas mal le matos, les cartes le matos, et tout, il est simple, il y a quand même de choses. Ouais. Il y a du boulot, quoi. Les dés sont personnalisés, mais à part ça, je vois pas trop. Ouais, il y a du boulot de narration. Les cartes sont de vraiment bonne qualité pour pouvoir les utiliser souvent. Donc, bon, c'est pas mal. Voilà, que dire, c'est un très bon jeu de thème. Exactement. Ambiance et atmosphère. Écoute, c'était un kiff, un petit kiff. Tant mieux. Très bien. Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Bien sûr, Comme avec d'hab. toi aux commandes. Normalement, tout se passe bien. Jouez bien, kiffez bien et prenez soin de vous. Bonne semaine à tous. Ciao. Fin de transmission.